Bien, alors, vous êtes conviés à une table ronde. Alors, le sujet, ça va être chrétien dans le monde du travail. Dans le monde du travail ou de la politique. Quels sont les défis qui sont posés à chacun et aussi peut-être les épreuves. Oui, donc on va partager certaines situations et puis après si vous avez des questions à poser, on donnera un petit temps de parole pour que vous puissiez poser vos questions. Bien, je fais le journaliste aujourd'hui, donc je vais interviewer plusieurs personnes qui sont autour de moi, donc je vais vous les présenter. Alors d'abord il y a Vincent Pfister, qui est directeur d'entreprise et qui nous parlera un petit peu de ce qu'il vit à l'intérieur de son entreprise, mais également aussi dans sa vie personnelle. Ensuite, il y a René Fosse, qui lui nous parlera aussi de ce qu'il a vécu dans le cadre de l'artisanat et maintenant du fait qu'il soit pasteur. Son épouse va nous parler, donc Karine va nous parler de ce qui concerne tout ce qui est le monde du secrétariat bureautique. Hein, et voilà, et puisque c'est aussi les défis d'une femme de pasteur. Et puis, donc, Francis Rouméas, que personne ne connaît ici, évidemment, qui fera la synthèse. Ben quoi, je suis en train de faire le micro. Ah, bon. Et donc, Francis Rouméas fera la synthèse donc, de tout ça. Et puis je vous parlerai moi aussi un petit peu de ce que c'est qu'être chrétien dans le monde syndical et dans le monde de l'administration aussi. Voilà. Et je vais donner la parole à Vincent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quelques mots? Tu te présentes un petit peu et puis tu nous dis 5 minutes, tu vois à peu près ce que tu fais quoi. Donc bonjour à tous, comme Christian a dit, je m'appelle Vincent Pfister, j'habite à Portes, je suis marié et nous avons 6 enfants, 7 petits-enfants, bientôt 9. Voilà. Mais je ne suis pas là pour parler de la famille, bien que ce soit très important et je pourrais revenir plus tard quand on parlera un peu des secrets de réussite. Donc actuellement je suis directeur d'une usine, donc sur Valence. Je suis dans cette usine depuis 1992, c'est-à-dire que il y a quelques années, je suis rentré dans cette boîte en tant que chef d'équipe et j'ai eu l'occasion d'évoluer au sein de l'entreprise en étant donc, responsable logistique pendant 24 ans et j'étais aussi le backup des directeurs. Backup, ça veut dire donc le remplaçant du directeur pendant les périodes de congé. Et donc il y a eu un petit peu de mouvement. Les précédents directeurs ont choisi de partir parce qu'ils habitaient loin de Valence. Ils ont trouvé une opportunité plus proche d'eux, de là où ils habitent. Et du coup, un directeur part, je postule, je ne suis pas pris. Un autre part, je ne postule pas, mais je fais remplacement. Et un troisième part, il dit là, j'en ai marre de changer de chef tous les 4 matins, je postule. Et au bout d'un parcours de recrutement assez intense, ça ne s'est pas fait comme ça en 5 minutes, hein, ça a pris quand même 3 mois, beaucoup d'interviews en français, en anglais. C'était il y a 3 ans, hein, la dernière semaine de novembre, donc c'est presque une date anniversaire. Je reçois un coup de fil et on me dit félicitations. En fin de compte, c'était même pas un coup de fil, c'était pire que ça. J'étais en pleine réunion et je reçois sur la présentation que j'étais en train de faire, félicitations, et donc c'était Teams, hein, c'est un peu comme le Skype ou voilà, Teams, et, félicitations, et là j'avais reçu la consigne de garder ça secret encore 3 jours, bon c'était foutu quoi, c'est un secret qui a duré 25 heures. Voilà en quelques mots, voilà. On en dira plus tout à l'heure.
Bien, eh bien, on va donner la parole à René qui va nous expliquer un petit peu, lui, dans le même laps de temps, un petit peu ta présentation, et puis voilà. À toi. Bien, bonjour, je m'appelle René Folz, avec Pascaline. Nous avons 2 enfants, nous vivons à Valence, au-dessus de notre église, parce qu'il se trouve que je suis le pasteur de l'église adventiste de Valence, rue Mirabeau. Mais avant d'être pasteur, j'étais artisan, et j'ai progressé dans cet artisanat-là jusqu'à un jour où j'ai rencontré Dieu. Et celui-ci m'a transformé à ce point qu'il m'a donné la conviction, plus qu'une conviction, même quasiment un ordre d'être pasteur. Et voici pourquoi je suis là devant vous et on expliquera sur tout ça avec notre frère qui nous dirigera. Bien. Eh bien, maintenant, on va écouter ton épouse alors. Ça va faciliter les choses. Oui, je suis Karine Folz, j'ai 2 enfants. Évidemment, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Et moi, Dieu, je suis née dans une famille chrétienne. Et Dieu a toujours été cette boussole pour moi. Et il me conduit à chaque instant. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire comptable dans une structure qui est à Paris. Bon, donc je fais des allers-retours, mais je vous dirai un peu plus tout à l'heure quand on va nous laisser cet espace de pouvoir témoigner de la présence de Dieu dans nos vies à chaque instant. Ah ben, je m'aperçois que c'est quand même assez riche. Donc, Vincent, tu peux nous en dire un peu plus? Tu nous as donné l'eau à la bouche pour savoir un petit peu ton parcours, quoi. Ouais, mon parcours. Ou alors peut-être, ce qui me paraît important, c'est comment est-ce que je vis ma foi dans le monde du travail. Alors je vais peut-être choquer des personnes, mais moi je suis chrétien du dimanche matin au dimanche d'après, sans discontinuer. J'ai pas cette capacité à ne pas être chrétien quand je suis dans le monde du travail, ou quand je fais du sport, ou quand je suis avec mes amis. J'ai pas le choix. Donc ça c'est déjà un postulat de base et je le vis bien. Il y a un truc que je fais depuis que je me suis converti. On convertit, c'est quand j'ai rencontré le Seigneur il y a peut-être 35 ans. Chaque matin, j'ai pris l'habitude de prier avant d'aller au travail. J'ai ce temps que je m'accorde, que je prends d'une façon ou d'une autre. J'ai pas toujours été cadre, hein. J'ai commencé à maîtrise avec des horaires plus difficiles, hein. J'ai travaillé en équipe, mais j'ai toujours pris ce temps de présenter cette journée au Seigneur et de me confier en lui. Ça, c'était la clé. Est-ce que ça a été facile pour autant? Je crois qu'il y a des amis dans la salle qui vont témoigner le nombre de fois incalculable où je pleurnichais, où j'ai pleuré, où c'était dur. Je demandais si je pouvais avoir un autre métier, etc., etc. Donc c'est aussi, pour moi, une école de formation et de transformation. Tout à l'heure, on parlait un petit peu avec René, en attendant, de caractère. Et un caractère, ça se forge. Et au sein du travail, je crois que pour moi, c'est aussi cette forge où je dois apprendre la persévérance, la continuité, la confiance dans mon quotidien. Cependant, ça c'est le côté un peu obscur de la force, le fait d'être avec Dieu, ça donne une autre dimension. C'est juste extraordinaire. Ce que je vis, les victoires que je vis sont surprenantes. Ça se passe par quoi? Une entreprise, c'est beaucoup de relations humaines. Surtout dans l'entreprise où on est, il y a une centaine de collaborateurs. Et j'ai toujours été en position ou de chef d'équipe ou de responsable de service, maintenant directeur, donc en interaction avec des collaborateurs. Et on peut gérer des soucis, on peut gérer des dossiers, on manage, on lead des hommes. C'est-à-dire que, et c'est la matière où c'est la richesse de l'entreprise la plus passionnante, mais parfois aussi la moins constante. On peut vraiment, parce que un jour ça va, et un autre jour, il peut y avoir des frustrations, il peut y avoir de la maladie, il peut y avoir X sujets qui font que c'est jamais gagné. Et c'est important de rester dans cette fraîcheur, et enfin pour moi c'est important. Et le fait de remettre chaque journée dans la prière à Dieu,
c'est juste indispensable. Je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez courageux pour m'en passer. Bien. En tout cas, moi, ce que je retiens dans ce qu'on a entendu, c'est que peut-être c'est intéressant de prier tous les jours avant d'aller au boulot. Et bon, c'est quelque chose qu'on va retenir peut-être. René, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Eh bien, écoute, il y aurait tellement de choses à dire. Retenez simplement que l'homme que vous voyez devant vous aujourd'hui n'était pas le même il y a seulement 7 ans en arrière. J'étais converti par le Seigneur il y a juste 7 ans même. Et dans ces 7 ans, tout s'est tellement précipité. Il y a eu des études bibliques, il y a eu un baptême, il y a eu 4 ans et demi d'études théologiques qui m'ont littéralement transformé. Mais la plus grande transformation, c'est le jour de la rencontre avec Dieu, évidemment. Et ce n'est pas que je ne croyais pas en Dieu, c'est simplement que je n'étais pas chrétien. J'avais une foi qui était tout autre avant celle-ci. Et j'ai été patron également au moment où le Seigneur est venu me transformer. Et avant ça, j'ai travaillé dans l'industrie et j'étais en contact aussi avec des humains de toutes sortes, mais sans la foi qui m'anime aujourd'hui. Et c'est pour ça que devant vous, je peux vous dire que rencontrer Jésus, c'est pas seulement une transformation personnelle, c'est la transformation de toute son existence. Et c'est comme si, dans sa bonté, Dieu transformait aussi le passé. Parce que nous nous rendons compte de toutes les fois où le Seigneur nous a appelés. En tous les cas, moi je m'en suis rendu compte pour moi-même. Et alors, en tant que chrétien nouveau-né, évidemment, j'étais extrêmement chaud. Et chacune des personnes que j'ai rencontrées après cela, j'ai témoigné de ma foi. Et ça, c'était des moments formidables. Et j'ai découvert aussi, comme notre frère, le pouvoir de la prière. Vraiment, je crois qu'on va parler beaucoup de prière parce que c'est vraiment le cœur même, l'essence qui fait tourner notre moteur intérieur. Il ne peut pas y avoir une journée sans prière. Il ne peut pas y avoir un projet sans prière. C'est devenu pour moi complètement impossible, alors qu'avant, je me battais à main nue avec le monde. Aujourd'hui, le Seigneur, il a sorti son tractopelle et puis il a aplani le terrain devant moi. Pour prendre une image, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais c'est très intéressant. Alors, moi, ce que je retiens, c'est que Dieu a transformé ta vie et tu es devenu chrétien. Et donc, c'est ce qui t'amène à vouloir prier. Mais moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est, et on va demander ceci à Karine, c'est de dire, mais pourquoi elle te connaît mieux que nous tous, comment elle a vu la transformation entre l'avant et l'après? Tu veux bien? Oui, je veux bien, avec plaisir. La transformation entre l'avant et l'après. Et moi, je dis gloire au Seigneur parce que quand j'ai rencontré mon mari, voilà, il dit qu'il ne croyait pas, peut-être qu'il n'était pas chrétien, mais le seul défi que j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, c'est un homme, je voudrais un homme qui m'aime, je voudrais un homme qui soit attentionné. Et le fait qu'il se soit converti, je me dis, Dieu va au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Mais ce n'était pas ça mon défi avec lui. J'avais dit, mais non, je ne le change pas. C'est Dieu qui s'en occupe. Mais ce qu'il a fait, c'est vraiment merveilleux pour moi. Et je tiens vraiment cette promesse qui est dans le livre des Lamentations. Les bontés de Dieu sont inépuisables et elles se renouvellent chaque matin. Donc pour moi, ces bontés-là se renouvellent chaque jour et je vis des merveilles avec notre Dieu. C'est pour ça que quand on parle de la prière, je me dis la prière, c'est vraiment la respiration du chrétien. Donc pour moi, je me dis Dieu, quand Dieu mène votre combat, vous avez la victoire assurée. Et alors, Karine, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant, toi, comment tu peux faire pour mener ta vie de famille sur Nice et en même temps, sur Valence, et en même temps avoir un emploi à Paris. Parce que pour gérer la famille, c'est quand même c'est pas facile. Et en tant que chrétien, on a des choses à transmettre à nos enfants. Comment vous faites tous les deux? Donc c'est intéressant de savoir. Et c'est là où je me dis, le package de Dieu, c'est un package qui est complet.
C'est un package où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de surprise. Et moi, je pense que ce travail que j'ai aujourd'hui, comme je l'ai mis sur le regard du Seigneur, je me dis c'est Dieu qui me donne ce travail. Il me permet aussi d'y être. Parce que quand je l'ai rencontré et qu'il a eu son appel du Seigneur, nous on habitait dans une région qui était à 1h30 de Paris. Donc moi je faisais le trajet tous les jours. C'était pratique en TGV. Et il devait faire des études dans une zone qui se trouvait à 3h20 de Paris. Et je me dis non Seigneur, c'est pas possible du tout. Ça fait 2 ans que je suis dans cette boîte. Je ne peux pas faire ces trajets tous les jours. Donc moi je vais demander une démission, je vais déposer ma démission. Et voilà, je vais passer à autre chose. Mais chose curieuse, quand j'arrive, je vois ma responsable pour lui expliquer ma situation familiale. Je ne suis même pas encore arrivée au bout de ma décision. Elle me dit, ben non, ne t'inquiète pas, je te donnerai 3 jours de télétravail et tu auras 2 jours où tu pourras venir sur site. Je dis, Seigneur, mais tu es merveilleux. Parce que je ne pourrais pas du tout avoir cette proposition, je ne sais pas, une proposition de démission, mais à lui conseiller à demeurer dans l'entreprise. Et je me dis, Seigneur, ton package, il est complet. Et c'est justement cette organisation-là que nous avons aujourd'hui. Je peux aller sur site 2 fois par semaine et les 3 autres fois, voilà, je fais du télétravail. Je n'ai pas eu besoin de me mettre en mi-temps, j'ai pas eu besoin, mais j'ai juste dit Seigneur, si tu as appelé ton serviteur, alors je sais que tu nous as préparé quelque chose de merveilleux et je te fais confiance. Voilà, donc moi je me dis, le Seigneur, quand il est au contrôle, on n'a pas d'inquiétude à avoir avec lui. Vincent, j'aimerais te poser une question. Tu gères une entreprise, tu as donc des salariés, et comment tu peux gérer le côté humain avec tes salariés et tenir tes objectifs dans l'entreprise? L'humain, je vous l'ai dit, c'est vraiment une des ressources, une force de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Un des points aussi importants que j'ai noté et que je voudrais partager, c'est que l'entreprise est plus grande que moi. Et donc l'entreprise existait avant que je n'arrive, et mon rêve, mon but, c'est qu'elle existe encore mieux après mon passage. Je ne sais pas si c'est très français, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je vais mettre tous mes efforts pour qu'elle prospère encore. Et quand je dis prospérer, c'est au sein de cette entreprise, il y a des gens qui sont des ouvriers, qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui font la valeur ajoutée de l'entreprise. C'est-à-dire que ce qui permet à l'entreprise de se développer, c'est la transformation d'un produit. Une matière première, on met un savoir-faire et on vend un produit fini. Ça, c'est eux qui créent la valeur ajoutée. C'est pas moi. Moi, je suis là pour l'idée, pour encourager, pour mettre des cadres. J'ai une mission. Mais la valeur ajoutée se trouve par ces gens qui se lèvent tous les matins et pour qui j'ai un profond respect et estime. Parce que ils gagnent pas ce que je gagne. Ils ont des vies avec des enfants, des maisons, des charges. Ils ont toute cette vie aussi. Et moi, je suis là. Parfois, je ne suis pas d'accord avec eux, ou je ne suis pas d'accord avec toutes les revendications, toutes les espérances, de fixer un cadre, et en même temps, c'est eux qui créent la valeur ajoutée. Donc c'est important. Transmettre l'entreprise, je l'ai dit. Et souvent, quand on parle de leader, de leadership, on va parler quelles sont tes valeurs. Et moi, quand je parle à mes cadres, un peu mes lieutenants, je dis les gars, j'en parle comme ça, j'ai 2 valeurs, 2 principes que j'utilise. C'est le respect et le courage. On pourrait en trouver plein d'autres. Moi, je suis quelqu'un, voilà, je ne m'embarrasse pas trop. Le respect, parce que la personne, elle amène une valeur ajoutée à l'entreprise, quel que soit son poste. S'il y a une digression, s'il y a quelque chose qui n'est pas fait dans les règles de l'art, je suis aussi en charge de faire respecter les règles. Ça, c'est important. Et le courage, c'est aussi d'aller voir la personne et pour lui dire les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses. Et l'un ne va pas sans l'autre. Si j'ai du courage mais pas de respect, je pourrais vous faire un exemple, et vous voyez bien ce que ça peut donner. Et si j'ai du respect mais pas de courage, qu'est-ce qui se passe? Voilà quelques valeurs qui ne sont pas incompatibles avec la foi, bien au contraire, parce que justement,
comment aller dire à telle personne qui a tel caractère et qui peut me faire peur, parfois c'est aussi ça, ça s'est pas produit trop souvent, mais quand j'étais jeune homme, certaines personnes peuvent être impressionnantes. Et le fait de prier m'a permis aussi de voir les gens sous un autre angle. Et ça m'a aidé, mais dans des situations incroyables. Je pourrais témoigner, si je me lâchais, sur des événements précis. Waouh, tout le monde disait que c'était bloqué, et d'un seul coup, ça se débloque, et cette personne, elle amène beaucoup plus à l'entreprise. Et pour moi, le travail, et c'est Henry Ford qui le disait, Henry Ford, donc celui qui est un des capitaines, un des généraux de l'industrie, un des généraux de l'industrie, qui disait le travail a comme vertu de faire travailler, cohabiter les personnes ensemble. Voilà. Et donc, voilà en quelques mots. C'est vraiment tout un défi d'arriver à faire travailler des gens ensemble. Mais tu as parlé de respect, et ça c'est quelque chose qui peut nous toucher tous. Le respect et en même temps le courage. Et je crois que dans le monde du travail aujourd'hui, il faut le rappeler régulièrement, si on veut faire tourner quelque chose, il faut ces deux valeurs, le respect et le courage. Bien souvent, on peut trouver aujourd'hui des gens qui démissionnent de tout et qui ne sont pas là pour travailler. Et c'est ce qui fait que notre société peut des fois avoir tendance à partir à la dérive. Et j'aimerais un peu écouter ce que peut-être René pour nous dire les défis qu'il y a aussi quand on doit se former pour être pasteur et quitter une entreprise. Ça doit être un sacré défi aussi. Et comment on règle sa situation, comment on ferme une entreprise quand on a des choses qui sont en cours comme ça, comment on fait? Oui, effectivement, au moment où le Seigneur m'a mis la main dessus, je venais de réaliser des investissements importants. J'avais venu d'acheter 2 camions tout neufs, j'avais un atelier qui était grand, à peu près comme 2 fois cette salle. Et puis j'avais aussi des dettes liées au fonctionnement de l'entreprise. Et en gros, j'en avais pour, 3-4 ans peut-être de remboursement pour arriver à étaler, sans compter toutes les dettes qui auraient pris naissance au fur et à mesure du fonctionnement de l'entreprise et dans sa croissance, parce que j'étais en pleine croissance. Il a fallu faire des choix drastiques, mais la première chose que nous avons faite, mon épouse et moi, lorsqu'elle est rentrée le soir du jour de ma conversion, et d'ailleurs je dois préciser, parce que c'était trop humble pour vous le dire, mais lorsque je lui ai raconté ma conversion, elle m'a écouté, elle m'a été raide comme un lit, sans dire un mot, comme si elle était choquée. Et puis elle est partie. Elle revient 2 minutes après, et là je me suis dit, c'est foutu quoi. Elle revient vers moi et me dit, écoute mon chéri, il a fallu que j'aie pris le Seigneur, mais je suis persuadé que tu as reçu un véritable appel de Dieu, et moi je ne peux pas me battre contre lui, alors allons-y ensemble. Et ça a été la seule conversation sérieuse que nous avons eue ensemble sur ce sujet-là. Vous voyez, et il a accompagné toute ma famille d'ailleurs, nous deux, mais les enfants aussi, en fait tout le monde dans cette aventure. Pour répondre à ta question, la première chose que nous avons faite après ça, c'est de nous asseoir et me demander qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise? Est-ce que tu vas administrer ton entreprise et faire des études de théologie en même temps? Ce n'était pas possible pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'université dans laquelle j'allais était à près de 700 km de l'endroit où on vivait. Donc ça ne pouvait pas le faire. Et puis ensuite, je ne voyais pas administrer une entreprise et poursuivre des cours et faire des études parce que je n'avais jamais étudié de ma vie. Je suis sorti de l'école après la 3e, j'ai fait un BEP en dessin industriel et c'était à peu près tout comme bagage. Tout le reste, je l'ai fait de manière autodidacte. Et je voulais me consacrer entièrement. Mais je ne voulais pas y aller avec des dettes. Alors on s'est assis, on a prié pour demander au Seigneur de m'aider à fermer l'entreprise et à éteindre toutes mes dettes.
de manière à ce que je puisse arriver en théologie sans avoir cette préoccupation. Et c'est ce qui est arrivé. Dès le lendemain, le téléphone s'est mis à sonner avec une régularité suisse. Et tous les jours, j'ai rencontré des clients merveilleux à qui j'ai témoigné de ce qui m'était arrivé, qui m'ont tous félicité. Il n'y en a aucun qui a pointé un regard suspicieux sur moi ou m'a demandé qu'est-ce que j'avais fumé. Ils m'ont tous encouragé. Il y en a qui m'ont même donné leur livre de théologie pour m'accompagner. Et c'était vraiment un temps formidable. Et au bout de 10 mois, j'avais remboursé la totalité de mes dettes. Maintenant, j'aimerais demander à Karine comment toi tu as vécu ça. Parce que pour une maman au foyer, et en ayant toi-même un travail, je suppose que ça peut être facile de dire mon mari va abandonner ses revenus et il va partir dans une école théologique. Mais qu'est-ce que la famille, comment elle vit la famille? Je te remercie de me poser la question, Christian, mais pour tout vous dire, je ne me suis pas posé ce genre de questions. Je me suis posé juste la question, comment est-ce que je fais au niveau de mon travail pour pouvoir le concilier avec cette nouvelle vie, avec ce déménagement. Mais je n'avais pas d'inquiétude concernant comment est-ce qu'on va vivre tout le temps, parce que je me dis, ce que Dieu fait est toujours bon. Et ce sont ces paroles qui m'accompagnent, parce que c'est à ce moment où on se dit, quelles sont les promesses que la Bible nous donne. Est-ce que je les saisis maintenant pour les mettre en pratique, ou alors je continue de m'inquiéter comme si je ne connaissais pas Dieu? Et alors moi je fais le choix de dire, je me suis plongée dans ce livre, je saisis la promesse qui m'accompagne, et je m'arrête là, je m'accroche à ça. Donc pour moi, en termes de revenus, j'étais plutôt dans l'inquiétude de comment est-ce que je vais annoncer à mon entreprise que je vais démissionner, parce que je ne peux plus faire ces trajets-là. C'était plutôt ma préoccupation à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, et Dieu a béni différemment, de façon... et je me dis, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ce cortège de bénédiction pour moi. Ce qui est intéressant, ce que je vois, c'est qu'on a entendu plusieurs mots, et là, on va rajouter le mot confiance. Le mot confiance en Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait qu'on puisse, dans des moments d'épreuve comme ça, dans des moments difficiles, trouver quelqu'un en qui on puisse se confier et puis trouver un réconfort aussi au moment de prendre des décisions. Comment ça se passe, par exemple, aussi sur le plan familial quand on est directeur d'entreprise? C'est pas toujours facile non plus parce qu'on est limité dans le temps. C'est toute la question d'équilibre. Tout à l'heure, je disais, l'entreprise est plus grande que moi. Donc ça veut dire aussi en termes de perspective, mais aussi en termes de cadeaux qui m'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs qui sont là et qui ont une mission et qui la font bien, et ça m'enlève aussi de la pression. Donc c'est déjà, je ne vais pas me voir comme le sauveur, le super-héros, non, je suis un élément, et ma mission, en anglais, le mot position, dit, voilà, quelle est ta position dans l'entreprise? Je suis directeur, voilà. Donc c'est un métier. Et ça, c'est le fait de savoir qu'il y a une structure, un groupe, une équipe en place, c'est déjà une pression en moi. Dans ce que tu dis aussi, la question, la famille, et j'ai préparé aussi, je dis, mais quels sont les éléments, les ressources qui me permettent de tenir? Bien évidemment, il y a le couple. Et la première chose que j'ai faite, c'est de dire à ma femme, voilà, j'ai postulé, et qu'est-ce que tu en penses? Parce que normalement, j'aurais dû dire, tiens, Yann, parce que ça s'est passé comme ça. C'était un lundi ou un mardi fin août, on fait une réunion de cadre, et là, le directeur en place, il dit, je démissionne, et un quart d'heure après, je dis, je postule. Donc, j'ai pas eu le temps d'appeler ma femme, donc j'ai appelé, et elle m'a soutenu. Et à partir de ce moment-là, où le coup était parti, où je m'étais exposé, j'ai dû faire face à tout un tas de pensées qui sont dressées face à moi, des peurs. D'autres n'ont pas réussi, ils sont partis, mais c'est super dur, et blablabla, blablabla, des espèces de... Ouais, des pensées
qui venaient face à moi et qui m'ont à un moment donné bloqué, tant et si bien que quand j'ai fait ma lettre de motivation, si je vous la fais lire, ou si je la fais lire à une école de commerce, on va dire ce gars-là, il se moque du monde. Je me suis vendu mais au minimum du minimum. Mais bref, c'est pas grave, il y a plus que ça. La famille était, ce regard, ma femme en particulier m'a dit, ce regard, mais t'es fait pour. Il y a des autres ressources. Depuis plusieurs années, j'ai un groupe de frères qui sont là et qui m'ont aussi soutenu. Et quand j'étais en train de, et là je vais le dire vraiment humblement, de ne pas croire en moi, c'est-à-dire que j'avais postulé, j'ai confiance en le Seigneur, mais comme tu disais Karine, à un moment donné, tu sors de ta barque, tu t'exposes, et c'est pas le moment de faire marche arrière. Et toute la foi que j'avais pu dire verbalement, là, il fallait aller jusqu'au bout du geste. Et dans ma démarche, je n'étais pas entièrement honnête, parce que j'étais en train un peu de me saborder, parce que j'avais peur. Et là, j'ai pris conscience de ce travail, j'ai dit, oh là, stop, il faut être honnête. Si je ne suis pas choisi, c'est parce que il y aurait un autre choix, mais certainement pas parce que je suis un lâche. Alors j'ai réagi, j'ai demandé pardon pour ce sabotage, j'ai réagi, j'ai dit, je tiens ferme, j'étais encouragé par les amis, donc la famille, les amis. J'ai parlé aussi à mon pasteur, qui est légèrement plus petite que moi, et ben, je lui ai expliqué mes peurs, elle m'a regardé, et dit ouais, et alors? Donc vous voyez, ça c'est des ressources. À la fin du processus, mes peurs avaient disparu. Et je ne savais pas si je serais choisi ou pas à ce moment-là. C'était fin novembre 2021, je me rappelle. Peu importe, à ce moment-là, dans ma vie, c'était peu importe le choix, je suis intègre avec moi-même. Et après, le choix est venu. Moi, j'aimerais quand même te poser une question, mais avant cela, il y a un mot que je retiens aussi là, c'est être honnête. Être honnête. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'entreprise, l'honnêteté, c'est pas quelque chose qui... si je peux magouiller un petit peu sur la TVA, sur tout un tas de choses, bon, c'est courant, ça se fait. Mais nous, en tant que chrétiens, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je dis une ânerie, mais je crois que tu précises qu'il faut être honnête. Mais maintenant, moi, j'aimerais te poser une question, et je te l'ai posée déjà sur le plan familial. Comment, tu as dit, j'ai 6 enfants, mais quel est le temps que tu peux donner à chacun avec les responsabilités que tu as? Ok. Alors, j'ai aussi, ça arrive il y a 3 ans, de 3 ans que je suis directeur. Déjà, par rapport à l'honnêteté, la vérité a quand même un avantage par rapport au mensonge, c'est qu'elle est plus facile à se rappeler. Voilà, ça c'est fait. Et par rapport à mes enfants, donc j'étais pas dans le même cas que Karine et René, puisque mes enfants, il y a 3 ans, il y en avait au moins 3 ou 4 qui étaient déjà partis de la maison. Voilà. On s'est mariés il y a 33 ans bientôt. On a 6 enfants, le plus jeune aujourd'hui a 21 ans, donc ils sont plus dans la période où on a besoin de plus d'investissement. Et c'est ça aussi la grâce de Dieu tout au long du parcours. Je partageais avec un de mes patrons et je lui disais, mais tu sais, moi je suis heureux parce que j'ai vu grandir mes enfants. Et lui, il avait d'autres rêves de carrière et je l'estime profondément, mais il n'a pas eu cette chance que j'ai eue parce qu'il s'est consacré ailleurs. Ça n'a pas été un mauvais père pour autant, c'est pas ce que je dis. Mais moi, dans mon choix de carrière, j'ai vu grandir mes enfants. Voilà, donc c'était ça. Et être directeur aujourd'hui, c'est aussi possible pour moi parce que je n'ai plus cette charge comme auparavant. René, j'aimerais te poser une question. Comment aujourd'hui, toi en tant que pasteur, tu peux conseiller des gens qui passent par des difficultés dans le monde de l'artisanat, par exemple? Comment tu peux leur expliquer ce qu'ils doivent faire? Comment ils peuvent se dépatouiller avec leurs problèmes? Vous avez 2-3 jours? 5 minutes.
Vous voyez, moi je pars du postulat qui était le mien, parce qu'au moment de ma conversion, j'ai entendu le Seigneur me dire que je pouvais continuer de plomber si je voulais, il bénissait quand même, mais qu'il avait autre chose pour moi. Donc j'ai cette phrase en tête tout le temps. Et lorsque je rencontre des gens qui viennent avec leurs difficultés, quelles qu'elles soient, alors je ne sais pas encore rencontrer l'artisan, mais si c'était le cas, je lui dirais, mais mon gars, Dieu te bénit quand même, que tu le saches ou pas, les bénédictions de Dieu sont éternelles. Et nous sommes littéralement sous une pluie battante de bénédictions. Il s'agit de savoir de quel côté vous tournez votre main. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette bénédiction-là? Parce que Dieu lui est béni et ayez cette assurance. Mais est-ce que toi, qui es dans la difficulté, tu te donnes l'autorisation de recevoir cette bénédiction? Est-ce que tu rentres dans le pardon que Dieu te propose? Est-ce que tu l'acceptes pour toi-même? Est-ce que tu es prêt à l'écouter en quelque sorte, ou à te laisser guider pour pardonner peut-être certains des aspects de ton existence? Tu ne peux pas te pardonner toi-même, mais Jésus qui est là, qui lui a donné sa vie pour que toi tu puisses vivre, il te donne cette liberté extraordinaire dans sa présence d'écarter les affres de l'ennemi de ta vie, pour te protéger et te guider dans ce que tu dois faire et dans ce que tu veux faire. Et tu vas découvrir en le suivant qu'il a déjà prévu des choses pour toi. Et de toi-même, tu vas écarter des éléments qui ne conviennent pas. Tu vas discerner dans ton existence, dans ta profession, dans ton boulot, les choses dans lesquelles tu dois amener des corrections. Mais encore une fois, ces corrections, avec l'aide du Seigneur, tu n'auras pas à faire énormément d'efforts. Parce que Dieu a tout prévu pour que chacun de ses enfants ait une vie bonne avec lui. Et faites attention à ce que je viens de dire, je n'ai pas dit une bonne vie. Une vie bonne. C'est-à-dire une vie qui prend soin de vous. Parce que notre Seigneur a donné sa vie pour que nous ayons ce type de vie-là dans l'attente de son retour, afin que nous le rejoignions tous. Vous voyez? Donc, pour moi, aujourd'hui, le chemin, pour chaque être humain, il est tracé. Non pas à l'avance avec tous les points qui doivent arriver, mais dans la continuité de ce qu'il est, depuis le jour de sa naissance jusqu'à celui qui va rejoindre le jour de sa mort. Dieu est présent, c'est sa promesse. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il tabernaclerait avec son peuple, c'est-à-dire qu'il vivrait au sein de son peuple, ce qui était fait pendant 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Il a toujours été présent à travers les prophètes, etc. Avec Jésus, lorsque Jésus est parti, il a laissé une dernière mission à chacun d'entre nous, de faire les disciples des nations. Et il a promis d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pas sur rendez-vous, c'est pas une fois de temps en temps, c'est pas entre midi et 2 ou à 3h du matin, c'est tout le temps. Alors je dirais à l'artisan qui est en face de moi, frère, parce que permets que je t'appelle frère, même si tu connais encore pas bien Jésus, parce qu'à mes yeux tu es mon frère. Juste, laisse-toi convaincre, et moi je te fais le pari que si très sérieusement tu t'intéresses à Jésus, dans 15 jours, ta vie a changé. Mets-toi à prier. Et si tu as besoin, je suis là avec toi pour toi. Voilà ce que je dirais. Oui, ça, c'est un très bon conseil pastoral. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, Karine, c'est comment toi, tu vis les défis du monde de l'entreprise, parce que si j'ai bien compris, tu fais du télétravail et en même temps tu te déplaces 2 jours par semaine, tu as des enfants, tu as un mari qui est pasteur, comment tu vis ça aussi avec l'église? C'est beaucoup de défis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu vois, quand tu parles là, c'est là où je me dis, ah ben d'accord, j'ai tout ça à faire. Waouh! Bon. Non, voilà, parce que ça ne s'inscrit pas en moi dans tous ces points-là. Et je me dis, parce que quand tu parles, je dis, ouais, tout ça, comment tu arrives à faire? Mais je pense que c'est parce que je prends plaisir à marcher avec Dieu. Je prends plaisir à être avec lui. Je prends plaisir à être dans sa présence et à me dire, s'il m'a donné ce travail, c'est une bénédiction. Et à aucun moment, ça ne se transformera en malédiction pour moi. Et alors, comme je suis dans cette dynamique-là, je me dis, ce qui arrive, je le fais. Mais Seigneur, quand je ne peux pas, je sais que tu es là. Donc pour moi, vraiment, c'est vraiment le socle de ma vie. C'est vraiment ce Jésus-Christ qui est là et qui me dit qu'il sera toujours présent. En tout cas, moi, je retiens un mot que
tu as dit, vivre avec Dieu, si j'ai bien compris, c'est du plaisir. C'est du plaisir. Et j'aimerais aussi que, si on peut, nous, si ça peut faire écho dans nos vies, c'est tous ces mots qu'on a vus. Est-ce que ça peut nous parler? Est-ce qu'on peut recevoir tout ça et en tirer quelque chose pour nos propres vies? Parce que nos amis qui sont là, eh bien, ils ont vécu une expérience. Ils vivent une expérience dans la vie quotidienne. Je vous avais dit que je vous parlerais un petit peu de ce que j'ai vécu, mais c'était tellement riche que j'ai voulu laisser la place à nos invités. Et je ne le regrette pas parce que aujourd'hui, nous avons appris quand même pas mal de choses de leur vie et puis ce sont vraiment des témoins de ce qui se vit dans la société. Et je crois que aujourd'hui, si je devais leur demander, et je vais le faire, un mot de conclusion, je crois que ça doit être un guide pour nos propres vies, dans le monde du travail et dans les défis qui sont placés devant nous dans la société. Vous voyez? Donc, je vais leur laisser à chacun un mot de conclusion, et puis après, notre frère Francis fera une synthèse. Alors, est-ce que tu peux commencer par faire... Alors, je vais faire un mot comme les politiciens, ça va être une grande phrase. Un mot, déjà, reconnaissance. C'est-à-dire, quelle que soit la journée que j'ai vu passer, le soir, quand je rentre, je dis merci. Il y a des journées qui sont super, merci. Il y a des journées qui sont un peu plus compliquées. Je fais cet effort alors que je vais dans mon bureau à la maison, que je monte l'escalier, je dis merci pour cette journée, parce que quoi qu'il arrive, tu es toujours là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un de mes leitmotifs, et je finirai par ça, que j'utilise dans ma vie professionnelle, mais qu'on peut décliner dans d'autres domaines. Et je partageais avec mon chef, donc, qui est un Autrichien, donc tout ça c'est en anglais, et j'ai eu la chance de faire des formations, une formation que j'ai jamais entendu d'autres entreprises le faire. Je suis parti 4 fois une semaine en Autriche, et pendant du dimanche soir au vendredi soir d'après, et la journée commençait à 7h et se finissait parfois à 2h du matin, donc c'était intense. Et pendant cette formation, j'ai appris plusieurs choses. Et une des choses qui me reste, c'est comme un leitmotiv, un slogan en 3 points qui dit dans une situation, dans un métier, dans une entreprise, et on peut l'appliquer dans plein de domaines de la vie, sauf avec l'église parce que je ne peux pas me fâcher avec tous les pasteurs. Le premier, c'est love it, aime. Aime ce que tu fais. Si ça ne marche pas, ce love it, la deuxième étape, c'est change it, change, transforme-le. Et si le premier et le deuxième ne marchent pas, tu as la troisième option, leave it, quitte-le. Alors moi j'ai regardé, j'ai pensé à mon couple, j'ai dit non, ça, love it, ça me va. Change it, non je ne vais pas changer, je reste à love it. Et dans mon entreprise, je discutais avec mon chef, tu sais, aujourd'hui, et c'est pas qu'un accident, c'est une volonté, je suis toujours dans le love it ou change it. La carte, leave it, je l'ai déchirée. Voilà. Voilà, juste le mot. Et c'est cette détermination, ce positionnement, et aussi, là je suis vraiment reconnaissant au Seigneur, et à tous ceux, à mon épouse, à ma famille, à mes amis, à mon église, à tout ça, je ne suis pas un self-made man, je suis le produit, C'est quoi ça? un autodidacte, un homme qui s'est fait tout seul. Merci. Je suis le fruit de tous ces efforts, de tous ces partages. Voilà, ça c'est aussi le point important. Voilà. Eh bien, écoute, nous on te remercie parce que tu nous as beaucoup enrichis. René, toi, ton mot de conclusion. En mot de conclusion, ben, écoutez, c'est amusant parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. J'aurais pu dire la même chose en fait. Mais c'est toi qui l'as dit, oui. En tout cas, je retiens une chose, c'est que effectivement, sans mon épouse, jamais j'aurais pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Sans l'attention que l'on m'a donnée, sans l'entourage, celui de ma maman aussi qui est là, que je remercie encore, eh bien, tout cela aurait pu
mal tourné, et c'est en cela que j'ai dit au début que Dieu nous a tous embarqués dans l'aventure. Toute la famille complète a été embarquée là-dedans. Donc je dirais comme un mot de conclusion que Dieu ouvre en permanence les chemins impossibles devant moi. Mais écoute, ça c'est très bien ce que tu as dit, parce que j'espère que ça aura fait encore là écho, parce qu'il y a plein de choses qui sont à travailler dans nos cœurs encore. C'est vrai. Bien, et toi Karine, alors? Oui, et moi, le mot que je veux partager avec tout le monde, avec toute l'Assemblée, c'est vraiment un mot, je veux vous englober tous, faisons de Dieu notre boussole, afin qu'il nous guide chaque jour, et parce qu'il nous mènera vers des pâturages verdoyants. Donc voilà le mot que je veux partager avec mes frères et sœurs qui sont là. Bien, et pour ça, tu vois, c'est quand même intéressant, mais s'il y a des gens, par exemple, dans l'Assemblée ici, qui ne connaissent pas ce Dieu, parce que ça peut arriver, et quand tu parles de pâturage verdoyant, tout ça, tu vois, il faut expliquer aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, et comment on découvre ces pâturages verdoyants? Oh, ben, le pâturage verdoyant, c'est tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est beau, et avec Dieu, c'est toujours bon. Et si je comprends bien, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Hein? Eh bien, maintenant, on va demander à Francis s'il peut faire une petite synthèse de tout ça. Alors, petite, c'est pas facile, mais c'est très riche, effectivement, tu l'as dit. Tu fais pas quelque chose sur le syndicat avant? J'avais moi aussi ce genre de défi, à savoir qu'on est chrétien, et puis en même temps, il y a des choses qui nous tiraillent entre l'administration qui impose des défis et faire travailler des gens qui arrivent le matin en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour me planquer. Vous savez ce que ça veut dire, se planquer? C'est-à-dire que, parce qu'ils sont dans l'administration, ils disaient, ah ben oui, moi je suis rentré par piston, donc je peux faire comme je veux. Sauf que quand on a des défis et quand on a des objectifs à atteindre et qu'on a du personnel pour ça, eh bien, si vous êtes un locomotive, il faut faire suivre les wagons. Vous voyez? Et donc ça, c'était un vrai défi. Parce que, des fois, comme le disait Vincent, des fois on est obligé d'être sévère avec les gens quand c'est nécessaire, et puis des fois il faut savoir encourager. Et dans le monde du syndicat, je donnais des formations au niveau national, dont je faisais partie d'une équipe de 4 personnes, et nous étions en délégation avec les autres organisations syndicales pour organiser les manifestations. Et je leur ai toujours dit, en tant que chrétien, je défendrai les salariés, mais jamais je ne pratiquerai l'insulte de qui que ce soit au gouvernement, quel que soit le gouvernement, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, jamais je ne participerai à l'insulte. Il se trouve que nous étions devant une banderole, et c'était du temps de Raffarin, vous savez, avec les raffarinades et tout le reste, voilà. Et il y avait une personne politique qui était à côté de moi et qui me dit « Mais Christian, tu ne participes pas à l'insulte de Raffarin ?» Et j'ai dit non. J'ai dit « Tu le sais, quand on a organisé les choses, je t'ai dit que je défendrais les salariés, mais jamais je ne pratiquerai l'insulte. » Et je lui dis, mais toi, est-ce que ça te donne la paix? Et cette personne m'a dit, non, je n'ai pas la paix. Mais j'ai dit, écoute, mon ami, tu es responsable d'un organisme politique, et bien écoute, tu sais quoi? On laisse partir la manifestation des places de la République. J'ai dit, on tombe les genoux par terre là, tous les deux, et tu donnes ton cœur à Jésus. Cette personne l'a fait, elle a arrêté la politique et elle est allée au point du jour. C'est-à-dire qu'elle est allée
dans une église et elle vit sa vie chrétienne depuis. Et on ne l'a plus vue dans aucun mouvement politique. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce monde-là, eh bien, il y a aussi des défis. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir se positionner. On aurait pu avoir la facilité de dire ben, je fais comme tout le monde. Hein, nous sommes 4 ou 5 000, même des fois plus. Hein, et donc je fais comme les autres. Je participe au slogan, à l'insulte. Et je pense que cela n'aurait apporté rien. Par contre, le fait d'interpeller les personnes sur le fait qu'on ne pratique pas l'insulte, ça glorifie Dieu. Et ça, je crois que c'est juste. Alors, je vous laisserai avec mon ami Francis qui va nous faire maintenant la synthèse de tout ça afin qu'on puisse repartir rempli de bonnes choses. Oui. Alors, je retiens beaucoup de points parce que, en fait, ma vie a été partagée entre la vie professionnelle et la vie pastorale. 50-50 pendant un temps. Donc, ces deux mi-temps simultanés m'ont permis d'aborder un peu toutes les questions qui se posent en entreprise. Le timing, la charge familiale et aussi la charge pastorale en même temps. À un moment, j'étais à 200% et par la grâce de Dieu, notre entreprise a décidé dans la convention collective nationale d'accorder le temps partiel à des gens qui ont des enfants de moins de 6 ans. Nous, on avait un enfant de 3 ans, Florian, et donc ça me laissait 3 bonnes années pour être avec un mi-temps salarié 75%. C'est pas mal. J'avais en donné 25%, et puis donc l'Église pourvoyait aussi à notre compensation de cette perte salariale. Alors voilà, donc j'ai connu les deux, et ce qui a été dit, je trouve, est profondément vrai. Soit on obéit à Dieu, et on lui confie tout, il contrôle tout, et finalement, les choses se font facilement. Soit on les fait soi-même, c'est ce que j'ai fait pendant plus de 15 ans, et ça coinçait de partout avec mes chefs, voilà. J'étais dans l'insoumission, jusqu'au jour où Dieu m'a dit, mais à quand tu vas te soumettre aux autorités? Tes chefs sont tes patrons, tu dois juste faire ce qu'ils te disent, et puis faire ton travail. Donc, en entreprise, on n'est pas là pour faire sa propre volonté, on est là pour suivre les objectifs de l'entreprise. On n'est pas là pour annoncer qu'on doit consacrer notre temps au travail et non pas à des objectifs personnels ou spirituels. Mais Dieu permet quand même qu'on puisse parler autour de nous. Ça, c'est quelque chose de clair. Alors, le changement de vie que chacun de vous a signalé, sauf peut-être toi, puisque il y a déjà beaucoup de travail de fait en famille, mais c'était vraiment ce qui bouleverse tout, en fait, c'est la rencontre avec Dieu. Elle change notre vie et notre perception personnelle. Elle ne change pas notre travail, forcément, mais la façon de l'aborder. Et j'ai beaucoup aimé que chacun dise, à peu près, je crois que c'était le message général, je prépare mes journées avec Dieu, je suis reconnaissant à Dieu de ce qui s'est passé dans la journée, et je lui adresse mes remerciements. Donc je suis dans un contexte où il y a de la paix, de la joie, on aime son travail, et en général, il ne va pas avec la boule au ventre. Et ça aurait pu arriver. J'allais avec la boule au ventre quand j'étais dans la désobéissance et la rébellion par rapport à mes chefs. Et après, j'y allais presque avec un œil amusé, pas pour me distraire, hein, parce que c'est du boulot, même dans les banques, c'est du travail quand même parfois qui use les nerfs, il y a des délais, il y a des pressions, mais voilà, même dans les pressions, Dieu est là. Dieu est là partout. Il a dit, Jésus a dit, je suis avec vous le samedi et le dimanche. Ah non, il y en a quand même 2-3 qui suivent, merci, je vous provoque un peu, mais tous les jours, ça veut dire tous les jours, au boulot aussi. Hein. Il est là, et il était là dans mon travail, vers la deuxième partie de mon service à la banque. Je me suis rendu compte que Dieu a planifié les choses, et un jour, il y a un copain qui m'a dit, mais tu sais, les chefs ont peur de toi. Ils ont peur de moi. Je ne cherchais pas à ce qu'ils aient peur de moi.
Mais ce qu'il avait peur, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire d'une sorte de probité, en sachant que derrière, je ne suis pas seul, bien sûr, vous avez peut-être compris que j'adorais le Dieu vivant, mais sans que je leur dise très souvent, quoi. C'était des partages personnels à table parfois, où c'était sorti. Alors Dieu contrôle tout, il est avec nous tous les jours, que vous soyez au boulot, que vous soyez femme d'intérieur et à gérer la famille, que vous soyez dans des relations quelque part, parce que les relations c'est parfois compliqué, eh bien, ou les choses complexes, même techniquement, Dieu peut nous tirer d'affaire de tout ça. Et il nous donne la force, de trouver la valeur des gens qui nous entourent. Dans le travail, je me suis rendu compte que la plupart de mes chefs étaient assez stressés par leur position de responsable. Et du coup, ça les rend agressifs. Alors, on comprend, hein, parce que quand ils sont insécurisés sur les gens, ils ont du mal à aller les trouver pour leur dire ça qui ne va pas, c'est pas facile, hein, ça a été dit, et je crois que c'est pas facile d'adresser une remontrance, même justifiée, à quelqu'un dans le travail. Il y en a qui le font, et je pense qu'ils le font avec amitié, avec une certaine un respect, ça passe bien. Là où ça passe pas, c'est quand c'est pas juste, évidemment, hein, parce que ça arrive des fois qu'il y ait une mauvaise perception qui est due aux ragots qui sont racontés sur quelqu'un par quelqu'un d'autre auprès du chef et qui détruit la renommée ou la respectabilité d'un travail. Mais voilà, Dieu nous protège de tout ça. Donc la valeur des gens, le respect, le courage, j'ai beaucoup apprécié cette partie aussi parce que le travail finalement, il va tous les jours, mais il faut quand même un certain courage des fois pour persévérer, pour détecter les problèmes avant qu'ils se produisent, pour les corriger, pour peut-être corriger de temps en temps aussi les relations avec des collègues. Voilà. Donc concilier le travail avec la famille, bon là je vais vous en parler pendant 4 heures si vous voulez, parce que c'est vrai qu'à un moment j'étais quand même avec une petite église, assez sous pression à cause de ça. Et j'avais du mal à faire les deux comme il faut, quoi. Donc c'est là que le Seigneur m'a sauvé avec cette histoire de temps partiel, où justement ça donnait du temps pour gérer l'église et un autre temps pour aller au travail. L'équilibre. Il y a besoin d'équilibre dans nos vies. Si on est tout travail, et beaucoup de gens me l'ont dit, voilà, le boulot c'est ma vie. Eh bien, je leur ai dit, tu n'es pas marié avec ta vie. Tu n'es pas marié avec ton travail. Pense un peu au reste. Parce qu'un jour, si ton patron te lâche, eh bien, voilà, ça va être dur, quoi, tu n'auras plus rien. Et je pense que des employés ou des chefs qui ont une bonne vie de famille, c'est pas moi qui le dis seulement, hein, c'est beaucoup de gens qui sont des managers dans les entreprises, dans l'économie, ils disent quelqu'un qui a une bonne vie de famille, c'est un bon employé en général. Parce que voilà, il sait dire non à son patron de temps en temps, si ça dépasse les bornes, mais sinon il fait bien son emploi, il n'est pas préoccupé par une famille en difficulté. Alors c'est important. Et là aussi, être honnête, je pense que dans nos relations de travail, c'est pas toujours facile. Parce que on est provoqué sur notre comportement, sur notre langage. Dans le travail, on est provoqué sur notre sainteté. On est provoqué sur notre christianisme, si ça, on est chrétien. Il y a des provocations. Il y en a un qui me croisait dans les couloirs, il me disait toujours mon père. Je dis comment ça va mon fils? Je suis renvoyé l'ascenseur parce que voilà, il faut rigoler aussi. Et je crois qu'on arrive à trouver des parades avec l'humour. Alors, ils sont pas là, les madames, ils se reposent un peu, mais ils nous ont dit que l'humour est très important. Et je pense que dans le travail, il faut utiliser beaucoup l'humour. Ça aide énormément dans les relations et ça ne déshonore pas Dieu, au contraire, parce que Dieu veut qu'on soit joyeux, veut qu'on soit en paix, veut qu'on soit dans la justice. Le Saint-Esprit, c'est la justice, la paix et la joie. Il y a 3 ingrédients. Si on les a, c'est pas mal pour vivre. Hein. Voilà. La reconnaissance, aimer ce qu'on fait, être bien entouré avec la maison, l'entourage professionnel et puis les autres, l'entourage d'église aussi. Là-dessus, je ne vais pas tarir de conseils. Si vous avez une bonne église, vous verrez que, voilà, toutes les églises sont bonnes à peu près, mais si vous avez une bonne vie d'église, ça marche bien,
vous serez beaucoup plus facilité dans le déroulement professionnel. Voilà. Et puis, il y a aussi des combats parfois d'injustice. Et là, le monde syndical pourrait soulever, moi je respecte quand même les syndicaux parce qu'ils soulèvent des lièvres que d'autres ne soulèvent pas, parce que parfois on est né dans le guidon et on ne voit pas les injustices. Il faut quand même que de temps en temps, on dise « Oh, stop, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et on peut en parler, hein, mais c'est souvent bien meilleur de dire « Chef, j'aimerais qu'on puisse se parler un petit peu, est-ce que je peux avoir un entretien ?» que de râler dans son dos et de pourrir l'ambiance du service, quoi. Ça, c'est pas bon, parce qu'une fois qu'elle est pourrie, vous êtes pourri avec. Et Jérémie 29 dit, cherche le bien de la ville où tu es, parce que ton bonheur dépend du sien. Donc c'est ça, votre bonheur dépend de la valeur de l'entreprise et de ce qui s'y passe. Voilà. Nous, on a passé entre chrétiens de moins 5 ou 6 églises différentes qui étaient dans la même banque, tous les vendredis pendant 5 ans, à jeûner et prier pour la bénédiction de l'entreprise. Et vous savez ce qui s'est passé un jour? On a vu apparaître un slogan, une relation durable, ça change la vie. Alors on dit, ça sonne bien chrétien quand même, hein. Une relation durable, ça change la vie, que ce soit le couple, les enfants, les amis, etc. Et en fait, un des directeurs était chrétien, il était à Grenoble, et on a découvert par des amis catholiques qu'il était chrétien et catholique, mais très engagé. Il conseillait les couples pour le mariage. Il était le grand directeur de Dromardèche-Isère, qui avait fait une fusion, donc une entreprise de 600 personnes au minimum. C'est vous dire qu'un chrétien qui est dans une entreprise, à un moment, il peut changer l'ambiance. J'ai vécu dans le service où j'étais, où l'ambiance était vraiment solidaire, gentille, etc. Pourtant, je bossais avec un chef qui était masculin et 10 dames qui étaient féminines, évidemment. Donc, vous savez, avec les femmes, dans un service professionnel, c'est parfois compliqué parce qu'elles réagissent très sensiblement. Les hommes, on est peut-être moins susceptibles parfois. Voilà, mais je ne fais pas une généralité. J'ai remarqué quand même qu'il fallait qu'on entretienne la paix dans les relations. Et j'ai trouvé la faille en priant pour mes collègues, en leur parlant bien, en respectant, en aidant, en étant disponible. Et je crois que Dieu nous a donné des clés. Les amis, nous avons tous une clé en main, ça nous a été dit. C'est nous qui, par notre bouche, parce que nous disons, parce que nous faisons et comment on le fait, qui changeons le lieu où on se trouve, sur notre voisinage, que ce soit notre entreprise, que ce soit notre foyer même. Il y a des choses qu'on peut changer. Il y en a certaines qu'on ne peut pas changer, peut-être les horaires de travail, il faut prendre une voiture pour y aller, etc. Mais bon, il y a pas mal de choses qui sont modifiées par notre attitude, je pense que vous êtes un peu d'accord là-dessus, et que suivant le cœur qu'on met de la part de Dieu, l'amour qu'on met pour les relations, ça change énormément de choses. Alors, je ne veux pas faire bien plus long, mais il me semble qu'on aborde là des choses qui touchent à peu près nous tous ici, parce que, bon, soit on a eu un emploi, soit on en a encore un, ou on va en avoir un, mais en tout cas, c'est des règles qui marchent partout. Et Dieu a dit qu'il était avec nous tous les jours, Jésus a dit ça, donc ça veut dire que ça fonctionne, qu'il va nous aider, qu'il va nous secourir, qu'il va nous trouver des pistes. Moi, j'ai trouvé des choses pour l'entreprise que on m'a d'abord refusé en disant non, mais c'est pas à toi de faire ça. Je dis oui, mais ça nous fait gagner des heures et des heures de pointage de boulot et tout. C'était de mettre une référence sur la ligne d'une opération, une référence à 4 chiffres, et cette référence permettait de regrouper les opérations et de les classer tout en même temps. La machine faisait ça très bien. Ça existait déjà, mais ce n'était pas appliqué dans notre domaine, qui étaient les cartes et qui était la compta d'autres opérations. Donc on a appliqué ça en le piquant à la compta, parce qu'ils avaient déjà compris qu'ils n'avaient pas besoin de pointer, que les machines pourraient le faire, et ça nous a fait gagner des heures et des heures. Parfois, il faut se battre un peu ou donner les choses assez gentiment, parce que des responsables,
ils voudraient tout trouver eux-mêmes. Et ils ne sont pas toujours ouverts à ce que ça vienne de quelqu'un d'autre. Mais en même temps, voilà, lorsqu'ils voient le bienfait pour tout le monde, en général, ça passe. Simplement, il ne faut pas arriver à un conquérant en disant je vais te donner le leçon, ça passe pas bien, voilà. C'est juste de dire, on a peut-être une hypothèse pour changer le travail et améliorer quelque chose. Alors restons humbles, restons aussi courageux, offensifs dans le bon sens du terme, parce que le royaume de Dieu n'est pas fait que pour la vie des loisirs. Ça c'est bien, hein, le royaume de Dieu dans les loisirs, mais aussi dans la vie de famille et dans la vie professionnelle. Alors que Dieu vous bénisse. Moi je veux qu'on les applaudisse parce qu'ils nous ont nourris.